Et aujourd'hui, Emmanuel Macron fait honte et déshonore la France avec ces positions-là. Je crois qu'il devrait revenir à la raison et mettre des sanctions très fortes sur l'État israélien. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Combien de temps faudra-t-il pour que ce gouvernement français prenne une position courageuse? Faudra-t-il attendre qu'il n'y ait plus de Palestiniens à Gaza pour que la France s'exprime? Ça, c'est absolument scandaleux et on va continuer dans les mois et les semaines à venir à maintenir une pression très forte sur ce gouvernement. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Aujourd'hui, on a plus de 4000 soldats français ou franco-israéliens qui sont engagés à Gaza. Moi, j'ai saisi le procureur de la République et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour demander à ce que des enquêtes soient menées sur ces 4160 militaires français. Non pas parce que je considère qu'ils sont coupables de faits, je considère qu'il faut des enquêtes qui soient menées, et si ces gens se sont rendus complices, coupables des crimes de guerre qui sont effectués à Gaza, effectivement, je considère que ces citoyens français doivent être traduits devant la justice française. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des citoyens français qui, au nom de la France, s'engagent dans une armée qui commet des massacres de masse. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. De crimes de guerre, mais quand je vois les images qui ont circulé depuis plusieurs jours, on voit des militaires israéliens entonner la Marseillaise avant de mener des opérations militaires, ça me met en colère parce que je ne peux pas accepter que des Françaises et des Français se rendent coupables, d'ailleurs dans quelques pays que ce soit, de crimes de guerre. Donc il faut véritablement que la justice française fasse son travail et que des enquêtes soient menées contre ces personnes-là. C'est le deuxième contingent militaire étranger au sein de l'armée israélienne. Le premier, c'est les États-Unis. Parce que le service militaire est fait de telle sorte en Israël que vous êtes forcément réserviste. Et après, vous pouvez être appelé dans le cadre d'opérations militaires, ce qui est le cas. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de Françaises et de Français. C'est pas un secret. De la part des soutiens inconditionnels à Israël, la réaction a été plutôt agressive, violente. J'ai reçu beaucoup de messages insultants, des menaces de mort, y compris des vidéos de militaires israéliens qui se sont mis en scène à Gaza avec des obus où ils avaient écrit mon nom sur les obus en disant voilà, à destination de Thomas Porte. Ils en ont refait une ce matin, je l'ai découverte sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu beaucoup de menaces, mais encore une fois, c'est ce que j'ai déjà dit. Si ils pensent me faire taire parce que ils m'intimident, ils me menacent ou ils m'insultent, ils se trompent parce qu'au regard de la situation et de la gravité, je ne changerai pas de ligne politique, je ne changerai pas d'engagement et je ne changerai pas ma position de soutien au peuple palestinien. Il faut que la France stoppe tout échange commerciaux avec l'État israélien. Il y a ce qu'on appelle l'accord d'association au niveau de l'Union européenne. La France pourrait pousser pour qu'il y ait une suspension de l'accord de l'association au niveau de l'Union européenne. Il faut arrêter avec les échanges et les ventes d'armes que font les États européens, par exemple, à Israël. Et quand je vois qu'il y a eu un accord qui a été fait au Congrès des États-Unis pour livrer des milliards d'euros d'armes à Israël, c'est absolument inacceptable. Et puis il y a la question des relations diplomatiques, la question de la présence d'un ambassadeur israélien en France se pose aujourd'hui au regard de la situation. Et la question des sanctions, aujourd'hui diplomatiques, financières et économiques, est un des leviers qu'on peut utiliser. Ça a été fait récemment, notamment sur la Russie, quand la Russie a bombardé l'Ukraine et quand elle a visé des civils, la France et l'Union européenne ont pris des sanctions, à juste titre, parce qu'on considère que quels que soient les conflits, on ne doit pas avoir de bombardement sur les civils. Mais pourquoi des sanctions sont prises contre les oligarques russes et contre la Russie? Pourquoi aucune sanction ne sont prises contre l'État israélien? Ça interroge ce deux poids, deux mesures et ça renforce aussi un sentiment de colère et d'injustice qui s'installe un peu partout dans le monde où on dit mais attendez, il y a des conflits sur lesquels les organisations politiques et les gouvernements s'engagent et d'autres sur lesquels finalement ils laissent faire parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas à intervenir. Ça c'est absolument inacceptable. On ne peut pas avoir une diplomatie à géométrie variable selon les conflits qui se déroulent dans le monde.
le soutien inconditionnel à Israël, il est de plus en plus minoritaire dans la classe politique française, parce que tout le monde, c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'on a un rôle de relais, de maintenir la pression et de diffuser les images, parce qu'au regard de ce qui se passe, on n'est plus sur la légitime défense. Ceux qui au début ont pu croire que c'était une opération de légitime défense, qui ont pu le croire de bonne foi, aujourd'hui, quelle est la légitime défense quand vous allez en Cisjordanie implanter des nouvelles colonies depuis le 7 octobre? Quelle est la légitime défense quand vous allez tuer 200 Palestiniens en Cisjordanie? Quelle est la légitime défense quand vous allez massacrer 80 journalistes? Ce n'est pas de la légitime défense. Et au fur et à mesure des jours qui avancent, les plans du gouvernement israélien sont dévoilés. Le fait qu'ils sont en train de négocier avec d'autres pays pour expulser des Palestiniens, pour les déplacer de Gaza, pour implanter y compris des colonies et reprendre la main sur Gaza, tout ça était déjà planifié et organisé bien avant le 7 octobre. Donc je crois qu'il faut maintenir la pression et au final, et notre organisation politique, elle a pris position dès le départ pour un cessez-le-feu immédiat, pour que les populations civiles de Gaza ne subissent pas le massacre aujourd'hui organisé par l'armée israélienne. Et au regard de ce qui se passe, peu d'organisations politiques en France ont pris position pour un cessez-le-feu immédiat. Le dernier argument des soutiens inconditionnels de l'État d'Israël, c'est de tenter de discréditer toutes celles et ceux qui portent la voix de la paix en les qualifiant d'antisémites. Moi, je mets au défi quiconque de trouver dans mes propos, dans mes écrits, comme tous les membres de mon groupe parlementaire, des propos antisémites ou qui laissent présupposer que nous serions antisémites. D'ailleurs, moi-même, je parle jamais ni de juifs, ni de musulmans, ni de chrétiens, parce que pour moi, le sujet, il n'est pas religieux. C'est un conflit politique. Ce qui m'importe, c'est pas que des gens soient de telle confession et d'autres de telle confession. Ce qui m'importe, c'est qu'une population qui est colonisée depuis 75 ans arrête d'être massacrée, que le droit international soit respecté. Et ce conflit-là, il ne prendra fin que s'il y a une résolution politique du conflit. Aujourd'hui, la question palestinienne est trop souvent traitée sous l'angle humanitaire. C'est pas une question humanitaire. Nous, ce qu'on demande, c'est pas de l'aide humanitaire à la bande de Gaza et à la Cisjordanie tous les 6 mois ou tous les 2 ans, parce que les populations sont en souffrance, parce qu'elles n'arrivent pas à survivre. Ce qu'on demande, c'est qu'elles puissent vivre dignement, et ça passe par une résolution politique. Et la question de qualifier celles et ceux qui portent la voix de la paix d'antisémites, c'est quand vous avez plus d'arguments pour défendre le massacre qui est organisé.